Hao. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour vous présenter la dernière série de caractères sur l'écriture chinoise. En fait, j'aimerais vous expliquer, pour terminer, pour clore cette grande série sur l'écriture chinoise, qu'il existe en fait 4 familles de caractères chinois. Effectivement, dans le dictionnaire chinois, on peut compter environ dans les 8000 caractères. Personne, bien sûr, je vous rassure, personne ne les connaît tous, comme dans le dictionnaire français, personne ne connaît tous les mots de la langue chinoise. Mais ils ont réussi, les Chinois, à les classer dans 4 familles. Donc environ, on estime environ 500, plusieurs centaines en tout cas, de caractères chinois sont dans la première famille que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire les pictogrammes. En gros, si vous avez bien suivi mes vidéos depuis le début sur les différents traits, les 8 traits et les 8 règles d'écriture pour l'ordre des traits de la langue chinoise, je vous ai expliqué que des pictogrammes. Ce sont par rapport au grec des dessins, des peintures. Donc c'est comme un peu dans les grottes pour les hommes, les premiers hommes, l'homme Cro-Magnon, tout ça, qui faisaient des dessins dans les grottes pour représenter les scènes de la vie quotidienne. Et bien, les Chinois, ils ont fait la même chose. Et je voulais vous en montrer un nouveau aujourd'hui de pictogrammes parce que vous avez vu l'être humain, vous avez vu des chiffres, vous avez vu différentes choses. Là, je voulais vous montrer celui-ci. Donc il y a plusieurs centaines de caractères sur les 8000 qui font partie de ce qu'on appelle les pictogrammes. Ici, c'est le caractère de l'arbre. Alors aujourd'hui, en 2020, même depuis plusieurs centaines d'années, ce n'est plus vraiment le caractère arbre, même si dans tous les noms d'arbres, vous aurez cette clé, dans les arbres fruitiers, tout ça. Mais on peut dire qu'il représente un arbre, je vais vous montrer le dessin, mais il veut dire surtout le bois. Sa signification aujourd'hui, c'est le bois. Alors, je vais vous montrer l'ordre des traits rapidement. Donc, comme il y a une croix, on fait horizontal, vertical, et ensuite, comme il est symétrique, qu'on a fait le médian, gauche-droite. Gauche et droite, pour qu'il soit vraiment esthétique. Au niveau de son histoire, c'est pas très compliqué. Vous avez ici, pour représenter un arbre et l'arbre qui est fait de bois, ils ont fait 2 branches. Alors oui, elles sont linéaires, les branches, c'était pour faciliter le dessin, mais ils ont représenté ici, à la base vraiment, les feuilles, avec le tronc et les racines. On est bien d'accord, les racines ne partent pas des branches, mais c'était pour faciliter l'écriture et revenir toujours à un point central. Mais les racines partent de là. En tout cas, vous comprenez bien qu'en mettant un sol ici, vous avez le tronc avec différentes racines qui vont au fond de la terre. Vous avez la représentation d'un arbre. Voilà l'exemple que je voulais vous donner aujourd'hui pour un nouveau pictogramme qui est celui qui représente l'arbre mais qui veut dire le bois. Je ne vous donne pas la prononciation puisque c'est encore de l'écriture pour l'instant. Et je vous donne rendez-vous pour la 2e famille de caractères chinois. Vous découvrirez avec moi son nom et les exemples que je vous donnerai. 谢谢，再见。